Et l'invité de la matinale, ce matin, nous recevons Luce Laurensin, la présidente de l'UFC Que Choisir en Nouvelle-Calédonie, interrogée par Thierry Belmont. Bonjour Luce Laurensin. Bonjour. La loi Macron sur la mobilité bancaire, applicable depuis le 6 février en métropole, entrera en vigueur l'année prochaine en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'à votre avis, il sera vraiment plus simple pour les clients de changer de banque ? Je suis très surprise de la date annoncée pour la mise en place de cette loi. Pour moi, la mobilité bancaire est applicable depuis juillet 2017 et une nouvelle ordonnance vient de modifier la rédaction d'un des articles en précisant qu'elle est applicable depuis le 1er avril 2018. Oui, les banques disent qu'il leur faut du temps, qu'il aura fallu en tout cas du temps pour mettre en place cette mobilité bancaire sur le territoire. La loi est applicable en France a été prise en France en 2015. Elle laissait 18 mois aux banques pour se préparer. Les banques de Nouvelle-Calédonie bénéficient souvent d'un petit sursis, mais quand un texte est sorti en métropole, ils savent qu'elles doivent s'appliquer. Elles sont reliées à des réseaux bancaires de métropole, donc les programmes informatiques doivent être transformés, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire, Luce Laurensin, que les banques ont volontairement pris plus de temps ? Que les banques ne veulent pas, quand elles ne veulent pas d'un texte, elles trouvent des prétextes pour ne pas l'appliquer. Il y a des fois des problèmes réels, on nous en a indiqué un sur cette affaire-là, mais je vous dis, moi, quand on me dit qu'un texte est applicable dans sa rédaction de telle loi à compter du 1er avril 2018, je ne vois pas comment on peut prétendre qu'il s'appliquera en juillet 19. Une des dispositions est en effet applicable à compter de juillet 2019 en ce qui concerne l'Office des Postes. Il n'en reste pas moins que les consommateurs n'ont pas le choix. Ils auront donc cette possibilité qu'à partir du 1er juillet 2019, la nouvelle banque finalement doit se rapprocher de l'ancienne agence pour pouvoir mettre en place ce système. Disons qu'on a toujours pu changer de banque. Mais avec de plus en plus de mesures qui passent par les banques, il est difficile de le faire. En règle générale, quand on le fait volontairement, les conseils sont de prévoir pendant 3 ou 4 mois la fait d'utiliser deux systèmes bancaires, votre ancienne banque, pendant que vous faites transférer vos prélèvements et vos versements automatiques sur le nouveau compte. La loi, là, oblige les banques à le faire pour vous, si vous le demandez. Donc, c'est un avantage pour le consommateur sur des procédures qui peuvent être complexes. C'est fait pour faciliter, paraît-il, la concurrence. On nous dit que vous pouvez bénéficier de prix avantageux quand il y a une concurrence. Et vous dites paraît-il, parce que pour vous, ça ne sera pas forcément le cas Les banques, si vous voulez, cette mobilité, elle est limitée au compte de dépôt. Pas du tout à vos prêts, aux placements que vous avez pu faire, à vos PEL, à tout ce que vous avez pu créer. Donc, c'est déjà limité. Alors ça, c'est un point quand même intéressant et très important. Ça veut dire que finalement, toutes les démarches donc, seront effectuées par la banque, tout ce qui concerne les prélèvements, les virements, mais pas les prêts bancaires, pas les prêts immobiliers plutôt ni les PEL, ni une partie de la réglementation. Ça vous tout le temps à la discrétion du client. Et les banques, des fois, pour l'empêcher, prévoient que vous devez vous engager à verser votre salaire dans la banque où vous avez emprunté. C'est un sérieux frein à la mobilité bancaire, finalement. Tout à fait. Oui. Est-ce que cela s'applique aussi, est-ce que cela s'appliquera plutôt entre la Calédonie et la métropole ? Alors, normalement, si vous voulez, il n'y a pas de restriction particulière. Il y a un problème actuellement sur les virements vers la métropole, plus généralement l'Europe, et de l'Europe vers chez nous avec ce qu'on appelait le SEPA, c'est-à-dire une normalisation entre les banques européennes pour avoir le même format de virement. Pour permettre à la Calédonie de rentrer dans ce système, a été créé un SEPA-COM. Les banques ont très bien intégré ça pour vous le faire payer. Vous avez un tarif. Maintenant, quand vous avez un prélèvement fait par la métropole, vous payez. Mais elles ne savent pas... elles ont besoin de plus de choses pour le pratiquer. Ça se peut,
mais je ne sais pas quoi. Oui, alors les banques disent en tout cas que pour l'instant, il s'agira uniquement de faire de mettre en place cette application juste entre les banques calédoniennes, non pas avec les banques métropolitaines. Ça va inciter aux banques à changer leur prix, à baisser leur prix. Bon, théoriquement, hein, c'est fait un peu pour ça. Disons que pour les gens qui ont le plus de difficultés avec les banques, celles qui ont le moins de placements, le moins d'argent, ce sera un avantage. Les autres, disons qu'elles ont peut-être plus de moyens intellectuels et autres pour arriver à surmonter ce problème-là. Hein. Luce Laurensin, vous vous posez quand même la question, quel est le gendarme des banques aujourd'hui? Oui, nous avions fait une fois un communiqué de presse sur ce thème, quel est le gendarme des banques? Quand on constate une irrégularité dans une banque, vous savez, vous avez toute une procédure. Hein. Vous devez le signaler au chef d'agence. S'il ne répond pas, vous signalez au directeur par le service de clientèle. Si vous avez encore une réponse négative, vous devez saisir le médiateur. Et quand il y a quelque chose qui paraît irrégulier, vous demandez à l'IOM, est-ce que vous pouvez intervenir? L'Institut d'émission d'outre-mer appelle qu'il ne fait pas la tutelle des banques. Alors vous trouvez, au fil du code bancaire, au code monétaire et financier, un pavé de plusieurs milliers de pages, non, j'exagère, plusieurs centaines de pages, une autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Ah, vous dites, tiens, quelqu'un qui peut intervenir, et quand vous leur écrivez, vous avez une très jolie réponse. Hein, nous l'avons fait une fois, on nous dit, hein, la lettre dit, nous prenons note de ces éléments, nous vous remercions de les avoir portés à notre connaissance, ces informations nous sont utiles, nous vous précisons cependant que nos agents ne sont pas habilités à faire état au public de leurs conclusions, compte tenu des obligations du secret professionnel. Le secret professionnel, le secret bancaire, pour vous, ce n'est pas un argument valable? Vous savez, à un moment, on faisait ça avec le secret médical. Hein, le médecin nous disait, le secret médical, c'est pour moi, c'est pas pour mon patient. Dites-moi, Luce Laurensin, on a beaucoup parlé des frais bancaires également. Est-ce que finalement, vous avez constaté que les frais bancaires sont orientés à la baisse? Alors, réellement, certains frais bancaires, ceux qui ont été mis dans un package particulier, hein, grâce à une intervention des parlementaires en métropole, hein, sont en effet à la baisse. C'est une obligation et le haut-commissaire doit chaque année négocier avec les banques et une nouvelle loi dit qu'ils doivent commencer à s'aligner vers les tarifs de métropole. Donc il y a une baisse que tout le monde peut constater par exemple sur les frais de gestion, hein, qui sont à la baisse depuis plusieurs années. Ce qui reste excessivement élevé en France, ici, par rapport à la métropole, c'est tous les frais par Internet. Tous les frais par Internet. Donc la consultation à distance reste quand même plus chère, extrêmement plus chère par rapport à la métropole. Oui. C'est l'occasion aussi, Luce Laurensin, de revenir sur le prix du panier calédonien. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. L'écart, est-ce que l'écart s'est encore creusé avec la métropole? Pour nous, il reste stable depuis 2-3 ans. La première fois où nous avions comparé les tarifs, hein, sur disons, c'est une photo, hein, on compare des produits métropolitains aux mêmes produits ici, hein, ce qui ne reflète pas forcément la consommation des Calédoniens. Mais on arrivait à une différence de 1,71, c'est-à-dire qu'ils coûtaient 71% plus cher. Ils ont depuis largement dépassé le coefficient 2. Alors, qu'il y ait une différence, cela pourrait se concevoir. Pourquoi multiplier par 2? C'est la question que l'on pose, d'autant plus que sur certains produits, ceux que vous pouvez par exemple acheter par Internet, vous voyez que la différence est très faible. C'est ce qu'on vous reprochait, hein, vous l'avez souligné effectivement. La déclinaison calédonienne de cette enquête nationale ne reflète pas forcément la réalité, Luce Laurensin. Donc est-ce que finalement le panier de l'UFC Que Choisir, il est valable réellement? Alors si vous voulez, à côté, vous avez une étude qui est faite par l'ISEE et le CEDOM, hein, qui part sur des calculs différents
et qui devrait être plus réel parce qu'il tient compte aussi de la consommation, parce que nous, c'est une photo de prix. Qu'un prix soit 2 fois plus cher si c'est sur un produit que vous achetez à l'unité ou qu'il soit 50% plus cher, vous deviez en acheter beaucoup, ça a une influence sur votre budget général. Mais les conclusions qui sont faites par l'ISEE, qui sont complexes, indiquent quand même une différence de près de 40%, mais surtout de 120% pour l'alimentation. Or, les gens, ce que vous êtes sensibles pour l'augmentation des prix et des prix, c'est l'alimentation. Luce Laurensin, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UFC Que Choisir en Nouvelle-Calédonie. On se retrouve à 7h06 avec les questions d'auditeurs. On va revenir donc sur la mobilité bancaire, Luce Laurensin. Est-ce que ma nouvelle banque peut mettre fin au mandat de mobilité si mon ancienne banque ne répond pas à ces demandes ? J'ai envie de vous dire que vous auriez dû me poser la question avant pour que je puisse répondre. Je ne sais si vous avez essayé de regarder le Code monétaire et financier. Il y a tout un livre qui est consacré à l'outre-mer, avec des chapitres différents sur la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, etc. On nous avait promis un code monétaire adapté à l'outre-mer. L'adaptation, je ne sais pas si vous l'avez lu, nous avons par exemple pour la mobilité bancaire une disposition qui dit, article L132.1.7, qui est l'article sur la mobilité, 312.1.7, qui est l'article sur la mobilité, et qui dit, dans une petite colonne à côté, résultante de l'ordonnance du 22 décembre 2016, applicable au 1er avril 2018 dans la rédaction de l'ordonnance du 4 octobre 2017, et à compter du 1er juillet-avril 2019 dans la rédaction de l'ordonnance du 4 février 2018. Donc pour avoir la réponse, vous devez aller chercher cet article 312.1.7, lire le texte qui est applicable au 1er août et rechercher celui qui était applicable avant. Oui, et donc il a 2 pages. Il a 2 pages. 2 pages. Donc c'est compliqué d'avoir vous me posez la question, donc je lis et je vous réponds. Mais comme ça, non, je l'ai lu, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Très bien. Le service de mobilité bancaire, est-ce qu'il entraîne finalement la clôture, selon vous? Est-ce que la clôture de mon ancien compte? C'est le but, si vous voulez. Et le but est de permettre à l'ancienne banque, si par hasard vous avez oublié que vous aviez fait un chèque et qui n'a pas été reçu, de le communiquer, de vous avertir sans vous faire une interdiction bancaire parce que vous ayez un chèque impayé. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions au 258. Nous avons Alfredo au téléphone. Allô ? Allô, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous, Alfredo ? Oui, ça froisse un peu, mais c'est bon. Oui, je disais que... Vous aviez une question à poser. Oui, UFC Que Choisir, donc c'est un groupe franco-français, c'est une association, voilà, la maison mère, ça se trouve des côtés de métropole, là, si je puis dire. Oui, voilà, je voulais savoir comment elle tourne, comment ça fonctionne, parce que je sais parfaitement, là, vous parlez de banque. Bon, ça fait pas mal de temps que vous suggérez que vous êtes un peu comme vous faites allusion à une Lindsay, là. Vous êtes un peu des groupes franco-français, quoi, et qui font des statistiques et tout, mais sans plus, quoi. Parce que moi, je voulais savoir, c'est quoi c'est quoi le rôle de l'UFC Que Choisir? Oui, quelque part, en gros, quoi, les bons critères. Et puis, il faut faire peut-être des audits, par exemple, sur la vie chère ici en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, vous pouvez faire des audits sur, par exemple, le port, là-bas, par exemple. On va laisser Luce Laurensin répondre. Alfredo, Luce Laurensin, alors le rôle de l'UFC Que Choisir? Alors, l'UFC de Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on appelle une association locale qui est affiliée à une fédération de métropole. Donc nous avons la même autonomie que toutes les associations locales et nous avons un appui technique qui nous est donné donc par la fédération, un appui technique qui est par exemple un extranet qui nous est utile pour travailler, mais aussi des études qui sont faites à l'échelon national. Parce que la fédération comprend un certain nombre de salariés avec des professeurs d'économie, etc. Alors que l'association locale fonctionne sur des bénévoles qui mettent du temps et leur connaissance, et c'est tout. Votre objectif, défendre le consommateur? C'est défendre le consommateur dans ses droits individuels
et collectif. Est-ce que le consommateur peut saisir l'UFC Que Choisir ? Alors, le consommateur peut nous saisir. Nous mettons sur un site internet des informations, nous répondons à des mails. Quand il s'agit de questions générales, quand il s'agit d'étudier un dossier particulier, nous lui demandons d'être adhérent, puisqu'autrement, nous faisons le travail juridique et réservé aux professionnels du droit. Les conseils juridiques, autrement, ne peuvent être donnés par quelqu'un que dans un cadre restreint, par exemple celui de l'association. On repart au téléphone. Allez. Autre question, autre auditeur, Didier au téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Didier, vous avez une question à poser à Luce Lorenzin. Oui, tout On à vous fait. écoute. Donc, la question consistera sur les paiements de cartes bancaires. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, une nouvelle donne est lancée par les banques. Lorsque vous achetez une marchandise à l'extérieur du territoire, dans des pays étrangers ou bien en métropole, les banques ont mis un pourcentage sur le montant que vous achetez. Et hors Visa, si on regarde bien dans les contrats Visa, c'est un service qui rend, qu'ils ont mis en place, c'est un service qui rend à la clientèle. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on irait payer, mais c'est en place, on irait payer un pourcentage sur tous les montants qu'on achète à l'extérieur du territoire. Et ma deuxième question, j'avais deux questions, et ma deuxième question, c'est sur les commerces de Nouméa. Vous trouvez maintenant, en gros, dans les commerces de Nouméa, nous prenons plus de chèques. Or, le chèque est quand même encore un moyen de paiement. Donc, alors, à l'époque, on nous disait Visa, déjà, dans les commerces, minimum, 2000 francs. Aujourd'hui, on voit que ça commence un peu à s'alléger. Et aujourd'hui, on va être obligé de se présenter dans tous les commerces avec de la liquidité. Donc, qui dit liquidité, bientôt, fraude fiscale derrière. Faut pas oublier, quand on va trouver des coffres avec des 200, 300 ou 400 000 francs dedans, on va frauder automatiquement. Donc, il y avait deux questions. Carte bancaire à l'extérieur du territoire et les commerces qui refusent aujourd'hui les chèques. Malgré qu'il y a des chèques en bois, ça je comprends. Luce Lorenzin. Voilà, merci. Si vous voulez, en Nouvelle-Calédonie, la monnaie est encore un moyen de paiement important. Et c'est celui qui est légal. C'est celui que l'on ne peut pas vous refuser, sous réserve que vous ameniez la pointe. Les autres systèmes de paiement, c'est aux commerçants d'accepter ou pas de les recevoir. Donc les chèques, ils les refusent parfois. D'autres fois, il peut être des limites pour les cartes bancaires. C'est admis si l'information est donnée au client avant qu'il passe à la caisse, qu'il sache ce qui se passe. C'est un choix du commerçant parce qu'il peut perdre des clients quand il n'accepte pas un chèque et vous n'avez pas la liquidité. C'est son choix et il prend des risques des fois en les acceptant. En métropole, il y a des systèmes qui les couvrent. Je ne sais pas s'ils ont cours ici. Donc c'est un choix et c'est normal. Pour les cartes bancaires, le système est complexe. Actuellement, quand on paie avec une carte adossée à une banque locale en métropole, on peut retirer de l'argent gratuitement le plus souvent dans tous les réseaux bancaires et l'on peut payer sans frais. Quand on est à l'étranger, il existe toujours des frais, des commissions fixes et des commissions en pourcentage, tant pour les retraits que pour les achats ou juste pour les retraits. Je ne me rappelle plus, il y a une différence un petit peu, mais ça n'existe pas en métropole, mais c'est quelque chose qui est prévu par le système bancaire. Par contre, la loi française interdit de faire aux commerçants de vous facturer en plus si vous payez par carte bancaire, alors que c'est permis dans les pays étrangers. Donc à l'étranger, vos achats par carte peuvent vous revenir beaucoup plus cher sans que vous sachiez d'ailleurs à quelle date on va vous débiter, quel taux de change on va choisir. Si les frais bancaires ont diminué, est-ce que les commissions des banques, elles, ont augmenté ? D'après les renseignements donnés, le produit net bancaire, c'est-à-dire l'argent que gagnent les banques en Nouvelle-Calédonie, continue à augmenter et à être le meilleur de tout l'outre-mer français et de la métropole. Donc les commissions bancaires ont augmenté, ça veut dire qu'elles se rattrapent finalement de ce côté-là également ? On essaie de vérifier, on nous a dit qu'il y a plus de 300 commissions bancaires différentes. Un plafonnement avait été fait, par exemple, pour quand vous faisiez des chèques sans provision. Et la loi a imposé un plafonnement, alors on a créé d'autres frais.
on vous envoie une lettre pour vous avertir que peut-être on va intervenir sur le matière. Et c'est payant. Il n'a jamais été aussi peu cher d'emprunter en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous constatez également ce phénomène-là chez nous? À votre avis, les taux d'intérêt vont-ils rester aussi bas l'année prochaine? Alors, les taux d'intérêt en Nouvelle-Calédonie ont en effet baissé depuis quelques années. Je n'ai pas réussi à avoir un renseignement pour savoir si c'est le fait que l'on nous a étendu des textes de métropole en calculant différemment l'intérêt légal, c'est-à-dire qu'il est calculé et le taux de l'usure sont calculés maintenant au niveau national et non sur le taux des prêts faits localement. En tout cas, il y a une baisse qui est constatée, mais les taux, par exemple, en immobilier, restent quand même plus importants qu'en métropole. Il y a une polémique, pour terminer, Luce Lorenzin, autour des pesticides en ce moment. Dans un communiqué, la Chambre d'agriculture appelle l'UFC Que Choisir et l'association environnementale EPLP à mesurer pleinement les conséquences de leur attitude velléitaire, je cite, leur attitude velléitaire systématique contre la réglementation des pesticides, puisque vous faites des recours administratifs contre les arrêtés du gouvernement sur l'importation des pesticides agricoles. Vous répondez quoi, Luce Lorenzin? J'ai envie de dire que je suis toujours attristée quand je vois des gens qui ne font pas correctement leur travail se plaindre que d'autres fassent ce qu'ils estiment être leur travail correct. Sur la réglementation des pesticides, nous avions demandé qu'elle soit plus simple que celle qui avait été inventée à un moment et qu'elle tienne compte des problèmes que posent les pesticides en obligeant toutes les personnes qui demandent à utiliser des pesticides à justifier leur position. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement sur les pesticides? Quel est le problème? On va revoir. Les derniers arrêtés qui ont été annulés ont été arrêtés du fait que, alors qu'ils auraient dû être adoptés par le gouvernement, ils avaient été signés par un directeur de service. Or, le fait que ce soit un gouvernement qui intervienne nous paraît très important parce que le membre du gouvernement chargé de l'agriculture doit confronter sa position avec celle du membre chargé de la santé et de celui chargé de l'environnement. Nous avons tous entendu parler des discussions en métropole entre le ministre de l'Agriculture, M. Travers, et M. Hulot. Et on a vu que le président Macron a adopté. Or, ça veut dire que la législation ne protège pas assez. Elle protège si elle est suivie. Or, elle n'est pas suivie par les services. La Chambre d'agriculture se plaint que les importateurs n'importent plus et ne fassent pas les demandes de renouvellement des autorisations. Mais pourquoi ne le fait-elle pas? Elle dit la procédure est trop longue. D'après nos calculs, la procédure demande un mois, ce qui n'est pas excessif. Pourquoi ne le fait-elle pas? Et ça éviterait ces recours sur une procédure qui nous paraît importante. On a parlé tout à l'heure du glyphosate. En Nouvelle-Calédonie, il n'existait plus et il vient d'être autorisé de nouveau comme ça par un directeur de service, sans discussion par le gouvernement. Je trouve ça aberrant. Merci Luce Lorenzin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UFC Que Choisir en Nouvelle-Calédonie.